Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous êtes avec Tariq Impec sur Galcolab TV, chaîne dédiée à la maroquinerie, au métier du cuir, mais pas que. Je fais aussi de l'impression 3D, de la découpe laser, de l'injection plastique, de l'usinage. En gros, tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mes projets. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on voit les renforts, les différents types de renforts en maroquinerie. Il y a plusieurs façons de renforcer une partie de cuir, un sac, pour différentes raisons aussi. Et on voit tout ça ensemble. Je vous présente deux marques qui appartiennent au même groupe. Alors il y a Rhenoflex et Texon qui appartiennent au groupe Cote Footwear. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, je suis pas un pro en anglais. Mais on voit tout ça, je vous montre différents renforts et puis je vous montre ceux que j'utilise au quotidien pour un sac en particulier. Et on va essayer de voir un petit peu la problématique, les questions que je me suis posées, pourquoi je devais utiliser ce renfort et pas un autre. Et puis je vais vous présenter quelques parties de sac sur lesquelles je vais pouvoir apposer ça. On va le faire ensemble aussi puisque je vais utiliser une technique pas très conventionnelle pour le poser. Mais c'est comme ça, vous verrez qu'on peut se débrouiller à faire plein de choses avec les moyens du bord. Allez, je vous présente tout ça. Alors là, on a un joli classeur de chez Rhenoflex. Rhenoflex qui appartient au groupe Code Footwear. Ils ont aussi Texan. Ils ont tout racheté. Hein. Et donc là, on a un joli classeur avec de belles nomenclatures. Vous avez différents types de renforts, des mousses, des choses plus souples, plus rigides. Donc, on commence avec ce qu'on appelle du salpa ou du senderm. C'est un cuir reconstitué. Alors, en général, c'est du cuir qui vient de l'industrie de la chaussure et de la maroquinerie. C'est des chutes qui sont broyées, mélangées à des fibres, à de la résine, et ça donne cet aspect-là. On a un petit peu l'impression que c'est du liège, mais c'est du cuir reconstitué. À différentes épaisseurs, on peut le trouver brut comme celui-ci, ou bien on peut, alors là c'est différentes épaisseurs, mais on peut demander aussi à avoir une couche double face, un adhésif double face. Donc voilà, alors là, ils appellent ça du ultraline, il y a différentes épaisseurs, il y en a encore d'autres d'épaisseurs ici, bon on va pas tout ouvrir, mais voilà, ça c'est le senderm, le salpa, le cuir reconstitué, voilà. Alors là, vous avez la marque Texan avec leurs produits très épais qui sert aussi à renforcer les fonds de sac et aussi à avoir un bon support pour pouvoir placer des pieds de sac qui demandent quand même assez de rigidité. Vous avez encore du Texan ici et là, j'aime bien cette matière-là. Celle-ci, c'est du Texan, c'est en cellulose aussi, si je ne me trompe pas. Ouais, vous avez la nomenclature avec ce qui est recyclé, recyclable. Ceci, vous l'avez en noir, en beige, et vous pouvez l'avoir avec un double face. Et après, ça peut se coller aussi à la néoprène, à la colle blanche. Ça, c'est très bien pour faire des encartages. Ce genre de produit, vous allez les coller sur la chair d'une partie de portefeuille, de porte-carte, et ça va le rigidifier. Un petit parage en biseau, vous faites un rembordage, et vous êtes bien. Et là, vous avez un joli encartage. Avec ça, c'est super. Ici, on a des mousses en latex avec différentes épaisseurs de chez Rhenoflex. Là, en plus, vous avez un double face adhésif. Là, nous sommes sur une mousse polyéthylène. Les mousses sont souvent utilisées en broderie pour faire des reliefs ou bien dans la maroquinerie pour faire des matelassages. Alors, ça peut être un rabat ou le sac entier. Bien sûr, on va utiliser des épaisseurs un petit peu plus importantes, 4 ou 5 mm. Et puis, on vient coller ça sur l'envers d'un cuir avec une doublure en plus et on vient piquer, ça donne un matelassage avec du relief. Et puis, le produit que j'utilise pour mes créations, c'est le Rhenoflex. Nous sommes sur un non-tissé de différentes épaisseurs avec un thermocollage. Et en plus, il est bien épais, ça peut être imperméable, c'est super cool. Donc, plusieurs épaisseurs pour différentes utilisations. Donner de la tenue à un cuir, comme là. Ici, moi, j'utilise du taurillon. Donc, il est quand même assez souple. Et je veux un sac qui a de la tenue. Donc, je vais utiliser ce genre de produit. Après, il y a différentes épaisseurs. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai différentes épaisseurs et pourquoi j'utilise différentes épaisseurs sur ce sac. Voilà. On peut l'avoir
en simple face thermocollable ou en double face thermocollable. Et là, sur ce cas de figure, sur mon sac, je vais vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup réfléchi entre le simple face thermocollable et le double face thermocollable. Parce qu'il y avait un petit dilemme au niveau de la poignée, des anses, donc et aussi par rapport à ma doublure. D'ailleurs, doublure dessinée par mes soins avec mon monogramme et un petit message caché. Mais on revoit ça tout à l'heure. Je range tout ça et je vous explique et on fait un petit test collage et tout. Allez, let's go. Alors là, vous avez l'intérieur de mon sac avec la doublure qu'on va enlever. On le remettra après. Doublure, comme je dis, dessinée par mes soins, mon petit monogramme qui va bien, tissu sur mesure, un 100% coton. Et donc là, nous avons nos deux faces, avant, arrière, et le fond du sac. Alors, là, nous avons un torillon qui est quand même très souple, on peut le voir. Et je vais utiliser mon renfort pour le rigidifier, lui donner de la tenue. Donc là, nous sommes sur 24 dixièmes et je vais pas le toucher, je vais pas le refendre. Et donc je vais mettre du Rhenoflex. Alors Rhenoflex et le Reluflex, je pense mettre du 35. Vous avez 65, 35 et 25. Et en fonction des parties de sac, je vais jouer entre les trois épaisseurs. Le Torillon, il vient de chez Cariat. Si je ne me trompe pas, il y a le T. Je sais pas si on dit Caria ou Cariat. Corrigez-moi. Par contre, pour le fond, c'est pas le fond définitif. Le fond définitif, il sera un petit peu plus épais, donc je repartirai sur une épaisseur de renfort identique à mes deux faces avant-arrière. Mais pour l'instant, je vais partir sur du 65 de chez Reluflex. Et en même temps, ça va me permettre d'être super rigide parce que j'ai mes pieds de sac personnalisés, fabrication maison, bien sûr. Là, comme ça. C'est des petits pieds en inox, pliés. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Instagram, vous verrez le réel où je fais le pliage. Et aussi, vous verrez des réels où il y a la découpe au laser. D'ailleurs, le partenaire qui découpe mes pièces, c'est l'entreprise Gérard à Cambieur dans l'Aude. Donc voilà. Donc, j'ai mon petit système que j'ai fabriqué, usiné avec une usineuse numérique au Airlab de Carcassonne. Très précis, je suis très content. Donc, ce que je fais, je place mon pied ici, la petite platine, on se trompe pas de sens, voilà. Alors, j'ai ici 4 petits trous, déjà préétablis, préfaits, voilà. Je viens caler ça ici, bien proprement. Je prends la contre-platine, je la fixe, et là on est bien. Et là, je sais qu'avec ce support en bois, je vais pouvoir taper et plier mes pattes tranquillement. J'ai mon pied de sac fixé, impeccable. Voilà. Bon, je me suis pris la tête. C'est très important en maroquinerie de sortir du lot avec des accessoires comme ça. Déjà que tout se ressemble. Les pieds de sac sont très souvent identiques, ils sont coniques, petits. Donc j'ai voulu sortir du lot en créant mes propres pieds de sac, voilà. Donc là, je sais qu'ils sont uniques, mais c'est Galcolab et personne d'autre. Maintenant, on vient sur la question du renfort. Est-ce que je prends un simple thermocollage, un double? Au tout début, je voulais prendre du double face thermocollable parce que je voulais gagner du temps, renforcer mes faces avant-arrière et en même temps coller la doublure. Et après, il y a eu un petit dilemme, je me suis dit, c'est dommage, j'ai une très belle doublure. En tout cas, j'estime qu'elle est belle, puisque c'est moi qui l'ai créée. Hein. Un tissu 100% coton, c'est du drill, le petit monogramme, au top. Donc si je viens à coller en même temps ma doublure que le renfort, forcément, lorsque je vais piquer mes anses avec cette sangle côté face là, hop là, quand je vais venir piquer ici, je sais pas si on voit, voilà, forcément si la doublure est déjà collée, on va avoir les marques de piquage à l'intérieur et j'aime pas ça, je trouve pas ça très beau, donc j'ai décidé de prendre un simple thermocollage et comme ça, par la suite, je sais que je peux venir coller ma doublure sur les bords avec de la néoprène. Et puis, comme j'ai déjà calculé que cette doublure sera plaquée, donc j'ai pas besoin de coller partout. Et en même temps,
ça permettra de cacher les pieds de sac, l'intérieur des pieds de sac, et éviter aussi de débrécher des vêtements avec le métal. Voilà. Et puis, on ne verra aucune prise de piqûre pour les anses. D'ailleurs, les anses, alors ça, vous avez la sangle, c'est la sangle de voiture. La boucle vient, hop, se poser là, comme ça. Alors, on va la mettre à l'endroit quand même. Voilà. Vous avez cette boucle. Alors ça, c'est la deuxième version. La première version, j'ai pas encore lancé de sac, c'est déjà la deuxième version. Mais je suis tout le temps en train d'essayer d'améliorer. Donc vous avez la première version de la boucle qui est gravée. Et là, elle est découpée au laser. Bien sûr, polie, brossée par mes soins. Donc là, c'est la anse en cuir avec un système d'attache, avec deux vis et la petite platine au milieu, là, le petit, euh, le petit logo avec la griffe derrière, les deux griffes pour venir vraiment sertir et la boucle. Voilà. On se prend la tête, on se prend la tête. Donc là, maintenant, on va passer au découpage du thermocollable. Il y a trois parties à découper. Et puis, on place ça version Tariq avec système D. Voilà. Et je voudrais rajouter une petite chose. Là, vous avez du 25. Alors là, c'est un rabat de sac à main pour un autre projet. Ça arrive bientôt. Allez sur Instagram aussi, vous verrez quelques petits détails. Et là, c'est découpé au laser. Ça se découpe au laser. Il faut pas aller très très fort parce qu'après vous brûlez les bords et c'est pas très bon. Mais là, c'est découpé au laser. J'ai fait un système d'accordéon. Je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. C'est un système d'accordéon pour garder de la rigidité et de la souplesse en même temps pour que ceci puisse se plier. Donc j'ai fait un petit système d'accordéon. Là aussi, il y a un système d'accordéon. Là, vous voyez que c'est un petit peu coupé, mais c'est mon accordéon. Donc je dois encore le détacher, l'accordéon, et le caler bien proprement. Et après, je viens le poser sur mon rabat. C'est le bas du rabat, le sous-rabat. Voilà. Et je viens le caler. Et je sais qu'avec le laser, j'avais besoin de beaucoup de précision. Donc voilà. Donc là, on est bien. Je sais que je vais pouvoir faire ça proprement. Alors que là, pour ce sac-là, pour le sac de voyage, le 48 heures, au cutter, ça va le faire. J'ai mes patrons en carton, je vais venir dessiner dessus, c'est nickel. Mais pour ce rabat, j'avais besoin du laser, et sachez que ça se découpe au laser. C'est très efficace. Voilà. Mais ça, pour ce modèle-là, on verra ça plus tard. Bon allez, let's go, on va découper maintenant. Voici les cartons pour découper les renforts. Un renfort, c'est toujours -5 par rapport à la taille de la partie en cuir. Là, c'est pareil pour le fond. Bon, ici, j'ai mis un petit peu plus parce que j'ai réfléchi à quelque chose, je vais tester quelque chose en plus. Voilà, donc on verra si ça fonctionne, ce que je veux faire. Donc, on va passer à la découpe. Bon, là, ça va être les économies. C'est cher. Je gratte les millimètres. Je me place au plus juste en place. Des poids. Voilà, on est bien là. Là, on est en mode gratteur. Voilà. Donc, il m'en faut deux comme ça. Et après, on passe au thermocollage avec ma technique 2.0. Vous allez voir ça. Il y a différentes façons de découper, que ce soit le cuir ou les matières synthétiques ou les renforts. Premièrement, avec un cutter, un tranché. L'indispensable, c'est souvent utilisé pour le cuir, l'indispensable. Il faut savoir le tenir aussi. C'est comme le cutter, quand on coupe, on essaie de rester bien. Ça, c'est l'indispensable. On essaie de rester bien droit. On ne coupe pas comme ça ou en biais, car après la tranche du cuir sera de la même façon dont on a coupé. Donc, c'est pas très bon. Il faut rester bien droit. Ni comme ça, ni comme ça. Il faut rester droit là. Voilà. Bref, indispensable, cutter. Et puis, il y a des techniques plus évoluées, comme la découpe numérique avec une lame. Et là, c'est super efficace. Je kiffe ça, mais c'est super cher aussi. C'est pas donné à tout le monde. Et la découpe laser. Mais la découpe laser pour le cuir, ça brûle quand même le cuir. Ça laisse des traces sur les tranches. Donc, quand vous voulez faire des teintures tranches, après, il faut tout bien poncer, tout nettoyer. C'est un peu galère. Et aussi, la découpe laser pour le thermocollage,
il faut y faire attention. Il faut pas mettre le laser trop fort parce que ça peut quand même détériorer le thermocollage et donc ne plus adhérer par la suite. Donc moi je l'ai déjà fait, ça marche, mais il faut faire attention, il faut faire des essais. Et puis il y a une dernière façon de découper, c'est avec une presse à pont ou une presse à bras. Vous avez vos emporte-pièces qui sont déjà préfabriqués et vous avez juste à poser et découper avec la presse. Bon, on continue de découper et on passe au thermocollage avec ma technique. Bon, passons aux choses sérieuses. Il me faut deux accessoires. Un thermomètre laser pour pouvoir mesurer la température exacte et hop là, ma petite centrale vapeur achetée pas cher sur le bon coin. Bon, pour le thermocollage, ça va de soi, on n'utilise pas la vapeur. Mais je m'en sers de la vapeur pour pouvoir repasser les doublures avant de les piquer ou autre. Voilà, mais bon, là, on a ça, une pierre de coups, c'est très bien. Donc, ce qu'on fait, on allume madame, voilà. J'ai déjà un petit réglage puisque j'ai déjà fait les mesures. Ici, je suis à 35. J'ai mis 35, c'est pour l'épaisseur de mon thermocollage que je vais mettre là. Et normalement, je vais être bien. Oh, j'espère que on commence pas, toi. J'espère qu'elle va pas s'enclencher. Non, c'est bon. Ma fiche technique. Nous avons les fiches techniques là. Après, j'ai fait ma petite sauce, hein. Moi, je mets à 140, 150. Mais bon, après, c'est en fonction aussi de la machine. Moi, je m'adapte au fer à repasser, quoi. On vous donne des températures, mais après, il faut tester quand même. En fonction de la matière, en fonction de tout ça. Moi, j'ai fait ma petite tambouille. Voilà. 130 en bas. 148. À 162, alors voilà. Donc là, je suis bien. Ce qu'il faut faire maintenant, très important, pour pas galérer, j'utilise une petite technique encore. J'utilise du double face. Et ça, c'est un double face que je kiffe. Alors, regardez la marque. Nastruel. C'est italien. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est le Ghost. Le Ghost, il est rouge. Et c'est la tuerie. J'utilise que ça. J'ai un stock là, j'en ai plusieurs. Différentes tailles. J'ai du Ghost Red, voilà, c'est ça. J'ai du Ghost blanc. Après, il y a du PET. Il y a écrit Poly Harry. Ghost. Bon, bref. Moi, j'utilise le Ghost. Et ça marche très très bien. Ce que je vais faire, je vais en placer à 4 petits endroits, tout petits, pour déjà le préfixer, pour éviter qu'il bouge. Et après, je passerai avec le fer. J'attendrai 10 secondes par endroit et ça sera fixé normalement. Et si je dois repasser encore un peu, je repasserai tranquillement. Voilà. Je place le double face et on se reprend. Moi les amis, je vous avoue que c'est un peu galère quand même, ça prend du temps. J'espère que bientôt j'aurai une presse à chaud digne de ce nom. Parce que la centrale à vapeur, c'est un peu galère. Voilà, il est bien plaqué. Sur les bords, c'est bien collé. On va le laisser refroidir quand même. Bon, je vous ai fait un avant-après sur les faces avant-arrière. Donc là, vous voyez, vous avez un torillon très souple, ultra souple même, avec un joli grain. Et puis vous avez la version avec le Rhenoflex, donc beaucoup plus rigide. Il a de la tenue. Voilà. Forcément, on peut pas le plier comme celui-ci. Par contre, quand c'est encore chaud, il faut le stocker à plat. Il faut éviter de mettre les doigts, d'appuyer avec les doigts. Bon, comme vous pouvez le constater, sur la première face, ça voile un petit peu. Et là, la seconde, tout est bien à plat. Donc il faut vraiment faire attention quand on l'applique. Mais bon, là, ça va, c'est pas un drame. Ça va le faire. Et le dernier. Oh, j'avais déjà fait des pré-trous.
Ok. J'ai enfin fini de poser les pieds de sac sur le fond de sac. Je vous montre tout ça maintenant. Voilà, tout est clean. Sur l'envers, vous avez le renfort Reduflex de chez Renoflex. Alors, j'ai posé mes pieds avec ce gabarit pour éviter de plier en tapant parce que l'inox est quand même dur à plier. Donc, j'ai dû bien taper. Et moi, je vais continuer à monter le sac. Et puis, je vous invite, bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube, Galcolab TV, à mon compte Instagram, Galcolab AC. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur mon site internet, galcolab.com. Il y a un blog avec différents articles sur différents sujets. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Vous étiez avec Tariq Impec sur Galcolab TV. Ciao ciao, portez-vous bien.